Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui où j'ai pu tester les instruments de chez Comet. Alors pour ces instruments, là je vous ai choisi ce cas, donc d'une première molaire supérieure gauche, un retraitement. Vous pouvez voir sur la radio préopératoire qu'il y a quelque chose de spécial au niveau de la racine mésio-vestibulaire, probablement une petite racine en plus. Alors j'ai commencé par réouvrir, le dentiste avait tenté de désobturer mais était bloqué. Ensuite j'ai relocalisé bien les différents canaux, les 3 premiers qui avaient été trouvés. Ensuite on voit directement là qu'il y a un MV2 très très éloigné, fort palatin. Donc là je suis en train avec une fraise Hélène de l'ouvrir gentiment, de le localiser. La forme en réalité de cette dent, c'est un peu une forme de X, donc on va avoir 2 canaux vestibulaires et 2 canaux palatins, et donc en fait il y a carrément 4 racines bien distinctes. On le verra très très bien sur les radios d'essai de cône et sur la radio d'obturation finale. Donc là oui, je localise bien cette entrée, les 2 vestibulaires, les 2 palatin, on va appeler MV1, MV2 distal. Alors ça c'est la lime Procodile de chez Comet en mouvement de réciprocité, c'est une 2506 que je vais utiliser avec, il y a un programme particulier qui s'appelle le réflexe dynamique avec un gros contrôle du torque que je vais utiliser pour permettre de désobturer. Ça fonctionne très très bien, ces limes sont assez agressives, assez rigides. Et donc elles permettent de désobturer relativement facilement. Là je viens de faire le MV1. Ici je vais faire le canal palatin. Alors il y a un moteur qui allait avec l'essai de ces limes. C'est un moteur qui est équipé d'un localisateur d'Apex. Alors moi vu que je désobture sans solvant et sans hypochlorite, eh bien ça fonctionne super bien. Ça m'empêche d'aller élargir beaucoup trop la zone apicale. Là, on voit je désobture le disto-vestibulaire. Et alors, ici, voilà, je vais commencer à ouvrir ce fameux MV2. Voilà, voir un petit peu jusqu'où ça va. Alors, je sens que l'instrument a du mal et donc il y a une autre manière de préparer avec ce moteur, s'appelle le réflexe Smart. Et donc la lime a un mouvement plus lent, mais un mouvement beaucoup plus contrôlé, vraiment pour empêcher cette fracture instrumentale. Donc je vois un petit peu comment ça progresse assez vite. Ici, on va évidemment commencer un petit peu à rincer pour évacuer les débris au niveau coronaire, mais on voit bien cette anatomie vraiment en X. Alors ici, c'est une C+, de chez Dentsply sur une pièce à main pour les limes manuelles. Vous verrez que je suis quelqu'un d'assez fainéant pour ne pas abîmer mes jolis doigts. Et donc là, je progresse. Donc je crois que je suis un petit peu bloqué dans le MV1. Le MV2, vous avez vu, je suis arrivé à environ 22 mm. Ici, ouais, ça bute. Il y a un petit quelque chose à passer. Je vais passer là une 8 maintenant. Hop, là, ouais, que je suis passé dans ce MV2. On va voir un petit peu ce que ça donne dans le MV1. Ups. Moi j'adore ces pièces à main qui permettent d'utiliser les limes manuelles. Vous verrez, j'ai fait une vidéo sur ce contre-angle de chez Kerr. Ça fonctionne vraiment super super bien. Alors là on n'est pas encore à l'apex au niveau du MV1. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y a eu une évolution par rapport à mes vidéos précédentes, puisque maintenant je travaille à 4 mains. On peut voir ici la lime manuelle qui vient d'avancer. J'ai d'ailleurs plusieurs vidéos à faire découvrir, notamment j'ai sélectionné un siège particulier pour l'opérateur, des sièges particuliers pour mes assistantes, pour pouvoir justement développer cette assistance à 4 mains. Donc on est encore un peu dans la phase d'apprentissage pour tout le monde, mais ça évolue bien. Ici vous voyez que je passe les différentes limes manuelles, j'ai beaucoup de mal à progresser, donc j'y vais doucement, 10, 15, et puis je prendrai la longueur de travail finale avec une 20-02. Alors ici voilà, on est environ de 20, et en fait on est un petit peu trop long à ce moment-là.
la racine MV1 est beaucoup plus courte en fait que cette fameuse racine MV2 qui est très très longue. Alors je parlais du travail à quatre mains, ça a vraiment été un changement de confort dans ma pratique, donc ça je vous montrerai vraiment bientôt tout ce qu'on a pu mettre en place. Vraiment en fin de journée, je suis tellement moins fatigué. Alors ces limes Procodil, on va quand même revenir, c'était le sujet principal de cette vidéo. Elles ont une certaine rigidité. C'est une 2506 avec laquelle on sait faire vraiment beaucoup de choses, probablement 80% des canaux. Certains quand même demanderaient un petit pass-file, un petit ProGlider, quelque chose avant pour avoir un glide pass un peu plus smooth, un peu plus régulier, ça va. Et donc ici vous voyez avec le mouvement Smart, donc la réciprocité est assez lente, elle pourrait paraître assez lente, mais c'est parce que ce programme vraiment du moteur va venir calculer vraiment en temps réel la force et à chaque fois faire un petit mouvement en arrière quand ça s'engage un petit peu trop et on progresse, on voit assez facilement, on va arriver au 22 mm assez rapidement. Alors cette lime Procodil de chez Comet, une fois qu'une 20.02 est arrivée à l'apex, elle arrive quasi à chaque fois jusqu'au bout. Il faut peut-être faire une petite irrigation ou deux entre les deux pour éliminer les débris. C'est une lime qui remonte assez bien les débris quand même. Alors il y a un bruit sur ce moteur, un clac qui est assez sec, qui effraie les premières fois qu'on l'entend, mais une fois qu'on y est habitué, on aime l'entendre parce que c'est vraiment la technologie qui se met en place. Alors ici on va micro-aspirer, donc on voit bien les deux vestibulaires. Ici le MB2 et alors le palatin. Vraiment, j'appelle ça des dents X. Ça revient encore de temps en temps. Il y a un petit isthme là qui sera nettoyé entre les deux MV. Ensuite, ici, je vais prendre les longueurs de travail finales avec c'est un F2 manuel de chez Dentsply. Je trouve que c'est vraiment hyper précis. Alors, ce moteur de chez Comet, il a donc ce localisateur d'Apex intégré et alors ça fonctionne. Il est aussi très précis quand on l'utilise de manière vraiment classique. Donc ça on peut y aller les yeux fermés, très facile à lire, très agréable, les bruits sont pas agressifs, on peut mettre le son pas trop fort pour pas que ça me fasse mal à la tête tout au long de la journée. Vraiment ça fonctionne très bien ce localisateur d'Apex. Alors j'étais un petit peu contre les localisateurs d'Apex intégrés, notamment quand il y a de l'hypochlorite. Dans la chambre, qu'on fait toute la préparation avec cette 2506. Mais je dois dire que ça fonctionne plutôt très bien. Probablement parce que j'utilise que la 2506 dessus, qui a un diamètre assez important. Et donc, ça fonctionne quand même bien. Après, il faudrait voir sur des canaux très larges, probablement qu'il aurait un peu plus de mal. Ici, on a l'essai de cône, alors la dent très longue, 22 mm, l'ouverture pas super grande. Alors ici maintenant, c'est toute ma procédure classique d'irrigation finale. Donc ça va être hypochlorite 3,5%, activation à l'édit de chez VDW, EDT à 17%, et je répète ça à 2 reprises. Ensuite, je laisse reposer quelques minutes l'hypochlorite toujours à 3,5%. Évidemment, j'aspire après chaque fois avant de mettre le DTA de façon à ne pas désactiver le DTA avec mon hypochlorite. Et ensuite, je laisse reposer, comme je disais, 2-3 minutes, le temps de préparer tout pour l'obturation finale. On va avoir un petit zoom à l'intérieur de la chambre une fois qu'elle sera bien propre. Voilà, micro-aspiration pour venir enlever le gros du reste de l'hypochlorite. Ouais, vous voyez, les débris ont bien été éliminés par cette lime Procodil. On va sécher avec des cônes F2. Ensuite, ici, je vais utiliser une technique avec un biocéramique, celui de chez FKG, le Total Fill.
que je vais mettre en place. Ensuite, je vais venir mettre les différents cônes un par un et à chaque fois couper puis tasser gentiment. Puis je rincerai et on pourra voir le résultat final. Alors c'est une technique, notamment à 4 mains, qui est assez facile à mettre en place et facile pour l'assistante. Donc elle nous donne le ciment, on le met en place et puis elle nous donne cône par cône. C'est très facile pour elle. C'est aussi assez rapide pour obturer une quadrille comme ça. Ici c'est accéléré à 1,5, mais je pense que ça met environ, je dirais, 5 minutes vraiment de bout en bout pour fermer une molaire avec 4 canaux. Oui, ça c'est vraiment ces nouvelles technologies. Alors c'est clair que y a moins de douleurs post-opératoires avec ce genre de traitement. Moi j'ai beaucoup utilisé la thermocompaction à chaud avec des ciments comme le AH+, des ciments à base de résine, mais qui effectivement donnait plus de douleur pendant les jours après aux patients. Ici vraiment ça a significativement diminué. Je trouve la différence se ressent, en tout cas je ne sais pas si elle est exacte, mais j'ai l'impression de sentir une évolution en tout cas de ce côté-là. Voilà ici le disto vestibulaire qui vient d'être fermé, je tasse et puis je vais rincer et puis on va pouvoir voir la chambre avant que je réalise le compo occlusal. Et puis on verra la radio post-opératoire. Et donc pour revenir à ces limes Procodil, franchement en retraitement ça fonctionne très très bien, même si c'est pas la première indication. Cette fonction Smart, réflexe Smart du moteur de chez Comet qui est hyper intéressante, hyper safe et qui donne vraiment cette sensation de sécurité. Ça c'est vraiment super. Voilà, ici on a la chambre, donc ça c'est bien propre comme il faut. Voilà, ça c'est la radio finale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt pour d'autres tests. Au revoir.